Sa voix fait de lui le ténor le plus sollicité du moment. Loin de son registre habituel du bel canto, Juan Diego Flores brille en français au Royal Opera House de Londres dans l'Orphée et Eurydice de Gluck. La version présentée à Paris par le compositeur allemand en 1774 est ici revisitée à l'aune du réalisme. Dans le mythe, Orphée descend aux enfers pour ramener sa défunte épouse Eurydice dans le monde des vivants. Dans cette production, et je pense que c'est une interprétation très intelligente, Eurydice meurt dès le début. Mais elle est morte pendant tout l'opéra, elle ne revient jamais. Tout se passe dans ma tête. Inhabituel dans un opéra, les metteurs en scène John Full-James et Hofesh Scherter ont fait le choix de montrer l'orchestre The English Baroque Soloists, dirigé par John Eliot Gardiner. Il nous a semblé absolument naturel et essentiel d'avoir l'orchestre sur scène. Cette œuvre parle de musique, d'un musicien, du pouvoir qu'a la musique d'ouvrir des portes, d'ouvrir les cœurs, de montrer le chemin. C'est l'outil, l'arme qu'utilise Orphée. Ensuite, comme des enfants, on s'est aperçu qu'on pouvait jouer avec cet orchestre et le faire monter et descendre. Tout ce jeu avec les niveaux, avec les mondes, les réalités, avec la confusion des réalités, nous a vraiment plu. Je n'avais jamais eu un orchestre dans mon dos durant tout un opéra. La réception du son est différente parce qu'il vient de derrière. Vous ne pouvez pas regarder le chef d'orchestre, vous ne pouvez pas avoir une connexion réelle avec lui. Parfois, il veut vous donner une consigne, exprimer une consigne, mais il ne peut pas. J'ai l'habitude de chanter en italien. En italien, les voyelles sont ouvertes. En français, vous avez beaucoup de... C'est un peu plus difficile. Grand nom de la danse contemporaine, le chorégraphe israélien Hofesh Scherter fait ici des débuts remarqués dans le monde de l'opéra. Quand je travaille pour ma compagnie, je peux couper ce qui ne me convient pas. Ici, j'ai dû composer avec l'œuvre dans son intégralité. Donc, il m'a été parfois difficile d'essayer de trouver des solutions, d'exprimer la simplicité et quelque chose de sincère, de réel, sur des morceaux de musique auxquels je n'adhérais pas nécessairement intégralement. La chorégraphie a apporté un réel plus à l'opéra. Les gens adorent, vraiment. C'est comme un concert de rock dans le public, pour tout le monde. D'habitude, ni l'orchestre, ni le chef d'orchestre, ni le metteur en scène n'ont droit à une ovation. Mais ici, c'est un régal parce que c'est une production portée par la passion.